Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Sacha qui m'a contacté sur LinkedIn. Et on est parti, donc là, il me fait une petite question sur un de ses investissements. Et on va pouvoir reprendre ensemble quelles sont les hypothèses et en gros, si on valide ou pas cet investissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, plus de 200 locataires et je reprends des entreprises et je continue à faire de l'IMO avec toi. Et d'ailleurs, tout est dans le lien juste en dessous ou sur la newsletter. Donc si ça s'intéresse, tu peux me contacter et on peut faire de l'IMO ensemble. Alors, le message de Sacha. Hello Victor, j'espère que ça va. Je suis jeune et je voudrais me lancer dans l'IMO avec quelque chose de petit dans ma ville. Ça fait un moment que je cherche et voici ce que j'ai trouvé. Une chambre de 10 mètres carrés plus 2 mètres carrés de salle de bain privative sur le palier, vendue 45 000 euros. Voici un screen de la rentabilité. Je la trouve accessible. Et bien, pour commencer, qu'en penses-tu? Alors, on va regarder ça. Donc, j'ai ressorti ce qu'il m'a indiqué. Donc là, on est aux alentours de Dijon pour ceux qui ne savent pas où c'est. On est dans l'est de Paris. Donc, c'est une ville qui est vraiment pas mal, Dijon. Je vous invite à regarder concrètement l'évolution de la démographie qui est bien. C'est une ville qui est globalement assez riche. C'est une ville qui se développe bien. Quand on est dans Dijon, même un peu compliqué de faire du cash flow, à vérifier pour les colocations. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de colocation à Dijon. Bah si, je vous dis n'importe quoi. En fait, j'ai fait une colocation à Dijon il y a 4 ou 6 mois et ça marche très bien. Donc, en tout cas, les colocations, ça marche. Et là, dans le cadre de l'acquisition, on est à Chapperet, qui est juste à côté de Dijon. Et on va reprendre les chiffres du coup envoyés par Sacha. Et on va voir si c'est intéressant. Donc, le prix d'achat, c'est 45 000 euros. Si on estime les frais de notaire à 8%, on va avoir du... je les ai pas là, mais on va les avoir concrètement comme ça. Donc, 45 000 fois 8%, on est à 3 600. Là, Sacha, il prévoit de mettre du coup les frais de notaire en apport, donc 3 600 euros. Voilà, coût total de l'acquisition, on arrive à du 48 600 euros. Donc, il n'y a pas de travaux à faire, il ne prévoit pas de faire de travaux. Et effectivement, quand je regarde les photos de ce qu'il m'a envoyé, c'est assez propre. En tout cas, de l'extérieur, il n'y a pas besoin forcément de travaux. Ce qu'il compte avoir comme crédit, c'est un TEG à 3,5% sur 300 mois, donc 25 ans. Donc ça, moi, je trouve ça très bien déjà de prévoir d'investir sur 25 ans. Je pense que Sacha, il va le faire passer en résidence principale, à vérifier comment il va réussir à avoir des 25 ans. En fonction de vos profils, donc j'ai fait plusieurs épisodes dessus. Si vous gagnez globalement dans les 3 000 euros, c'est assez compliqué d'avoir du 25 ans, sauf pour votre résidence principale. Si vous êtes à plus de 5 000 euros, 6 ou 7 000 euros par mois, vous pouvez très bien financer du locatif sur du 25 ans. En tout cas, moi, j'en ai pas mal qui fonctionnent en ce moment. Donc, la somme empruntée, donc, il va mettre 3 600 euros d'apport. Donc, ça fait 45 000 euros à aller chercher. Ça fait des mensualités à 225 euros. D'après ses estimations, donc le loyer mensuel hors charge, 350 euros avec 50 euros de charge. Ça fait un loyer charge comprise de 400 euros. On est à du 4 800 euros à l'année. Taxe foncière, 400 euros. Charge de copro et entretien, 300 euros par an avec l'assurance PNO, donc l'assurance propriétaire non occupant. Total des charges annuelles, 700 euros. On arrive à une rentabilité brute de 9,33, alors une rentabilité brute loyer hors charge sur le prix d'achat, et après une rentabilité brute, entre guillemets, le loyer hors charge sur coût d'acquisition à 8,64%, ce qui est pas mal. Revenu net annuel après charge avant crédit, 3 500 euros. Et rentabilité nette, revenu net sur coût d'acquisition, on est à 7,20. Ok, le cash flow mensuel. Donc, le cash flow pour tout le monde, c'est l'excédent de trésorerie. On a un loyer hors charge de 350 euros. On a des mensualités de crédit de 225,28. On a une taxe foncière de 33,33. Des charges de copro de 55. Alors, il faudrait juste voir dans les charges de copro, il y a peut-être un petit élément de calcul ici. Parce que lui, il mettait des charges sur son logement. Donc, si je reprends ce qu'il m'a envoyé, on va vérifier, parce que là, il y a peut-être un petit couac sur le calcul du cash flow. Effectivement,
Donc lui, dans son calcul de cash flow, c'est bien ce qu'il met. Donc charge de copro divisé par 12, plus assurance, plus comptable. Donc il faut voir ce qu'il mettait en ses charges liées au logement. Bon, en gros, il arrive à 36 € de cash flow mensuel. Ça fait un cash flow annuel à 436 € et un rendement net après crédit par an de 436 €. Donc s'il achète effectivement un LMNP, donc en loueur meublé non professionnel pendant les premières années, généralement, il n'y a pas d'impôt. Alors, est-ce que c'est un bon invest? Déjà, ce que moi je vais regarder, ça dépend de où vous en êtes et de ce que va vous permettre de débloquer l'investissement. Donc, dans le cas de Sacha, si tu as envie de tester, de faire un investissement, d'avancer, de faire ton premier invest, tu as besoin de faire quelque chose de palpable pour toi, pour te rassurer en fonction des engagements de ta, en fonction de l'argent de ta, ben moi je te dis go. Effectivement, c'est pas mal. Pense bien à vérifier en faisant des fausses annonces que tu as bien des locataires qui vont être présents. Pense si possible à échanger avec des personnes qui ont du coup de ce type de logement. Tu peux échanger avec des agences pour vérifier si les personnes restent l'été. Parce qu'attention, là tu as un véritable sujet. Si à côté de Dijon, donc là où tu es, les locataires ont tendance à partir l'été et à ne pas rester sur place, et bien là, tu risques d'avoir un cash flow qui va être grandement impacté, qui va même devenir négatif à l'année. Donc, vérifie bien que tu auras des personnes à l'année, que tu as bien un taux de vacances. Encore une fois, quand tu fais ton annonce, vérifie d'avoir 4 demandes par semaine. C'est ce qu'il faut avec le loyer que tu as affiché ici. Autre élément, ce que je vais essayer de faire dans ton cas, ce qui serait bien que tu négocies, c'est de mettre 0 apport. Donc là, tu as 3600 € d'apport. Tu as plusieurs éléments pour mettre 0 apport. Donc, tu te rappelles, ton objectif, ça va être de mettre très peu de cash pour le garder au maximum pour démultiplier finalement à quel point ton investissement est rentable. Donc, pour vérifier si votre investissement est rentable, ce qu'il faut calculer, c'est le TRI, le taux de rendement interne. Là, on va faire un TRI sur 25 ans et ça vous permet de savoir concrètement par rapport à l'argent que vous avez injecté dans votre bien immobilier, combien vous allez gagner par mois. Donc là, tu vas injecter 3600 € et sur 25 ans, tu vas faire du 22,69% par an si tu injectes tes 3600 €. Donc ça veut dire que sur tes 3600 €, chaque année, tu vas faire du 22% par an. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu faible. En bourse, on est dans du 10, voire du 20%, entre 10 et 20%, et on ne fait strictement rien. Il y a quand même le risque de perdre 50% de sa mise si on fait des ETF Monde ou S&P 500, mais on ne fait rien. Dans l'immobilier, moi, ce que je vais essayer d'aller chercher, c'est de diminuer au maximum mon apport pour réussir à avoir du 30% minimum par an, voire du 100% par an. C'est mon objectif en immobilier locatif avec de la dette. Pour arriver à faire ça, il faut simplement que tu réussisses à récupérer les 3600 € que tu as mis en apport très vite, voire mettre 1 € d'apport maximum. Les techniques que tu as, la première, c'est de faire un différé pendant 1 ou 2 ans. Donc, il va falloir que tu justifies des travaux supplémentaires. Donc là, peut-être que tu auras des choses à changer qui vont te permettre de dire, OK, j'ai 10 000 € de budget travaux, d'expliquer que tu vas refaire la salle de bain ou 5 000 € de travaux. Et du coup, ton crédit ne commencera que dans 1 an lorsque tu auras refait la salle de bain, etc. Essaie d'expliquer ça, de justifier ça avec ta banque. Toi, ça va changer totalement ton TRI pour arriver dans le TRI intéressant. Donc, ça va te permettre d'avoir un différé pendant 1 ou 2 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de ce que tu vas faire. Deuxième élément, ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est geler ton emprunt pendant 1 an. Et là, ça te permet de récupérer aussi de l'argent. C'est ce que tu veux faire pour augmenter ton TRI, donc diminuer l'argent que tu as stocké dans ce bien-là. Ce qui est vraiment nécessaire pour toi, en tout cas, il faut que tu prennes ces réflexes-là avec ce premier investissement pour que les prochains, tu puisses finalement pas mettre d'apport et pouvoir continuer à démultiplier les opérations par la suite. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cet investissement? Moi, ce que je vais essayer de chercher, c'est de faire du 300 € de cash flow par mois pour du 100 000 € d'investissement. Donc là, si je garde mon ratio, normalement je suis à du 4%. En fait, ça me fait du 4% de cash flow par rapport au coût total du projet. Et nous, dans notre cas, on a un coût total du projet qui est à 48 600. Et si je fais du 4% là-dessus, et si je divise par 12, hop, je vais être à du 162 € par mois. Toi, tu as du 36 € par mois. Donc bon, t'es pas encore au truc optimum, mais déjà, tu fais quelque chose qui a un cash flow positif. Alors attention, le cash flow positif, alors après, c'est pas un montant très important d'investissement. La problématique que tu vas avoir, c'est si demain, tu as ne serait-ce besoin, tu as un truc qui va pas, tu as des joints à changer, etc. Alors non, c'est le locataire qui doit le faire, mais disons que tu as des petits problèmes. Il va falloir que tu sois très très bon en gestion, parce que là, tu fais vraiment pas de cash flow. Donc si tu as le moindre problème, ça va te coûter assez cher. Et finalement, tout ton cash flow va y passer. En tout cas,
comme premier investissement pour te lancer, pour te faire les dents et avancer, pourquoi pas? Moi, je dirais pourquoi pas. Est-ce que tu peux faire mieux? Oui. Mais là, tu es déjà dans le haut du panier. Tu es déjà dans un truc qui me semble vraiment pas mal. Essaye de regarder quand même, de voir si ça va se valoriser dans le temps, cet investissement par rapport à la zone. Mais en tout cas, pour moi, ça me semble déjà intéressant, comme type de deal. Pourquoi pas? Ce que je me dirais, tu peux faire largement mieux, mais en tout cas, Sacha, pour te lancer aujourd'hui, tester, why not? Donc, en tout cas, pourquoi pas? Ce que je retiens, c'est par la suite, tu vas finir par, en fonction de ton objectif, en tout cas, je ne sais pas où tu veux aller, Sacha, dans le temps, mais en fonction de ton objectif, il y a un moment, cet investissement-là, tu risques de le revendre. Pourquoi? Parce que ça te rapporte finalement 36 € par mois. 36 €, ça va pas être significatif. Disons que tu as un objectif de gagner 1 000 € par mois ou 2 000 € par mois, il va falloir que tu ailles voir d'autres types d'investissements. En tout cas, n'hésitez pas, Sacha, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, petite review sur ton invest, et si vous avez des investissements que vous voulez que je regarde, ou des stratégies que vous avez patrimoniales, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Insta ou sur LinkedIn, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.